Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce granny et comment faire l'assemblage pour pouvoir réaliser une veste en granny comme ceci. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé beaucoup de pelotes aquarelles de plein de couleurs différentes. Donc du rose, du violet, du jaune, comme ça en fait je fais vraiment plein de couleurs différentes. Donc là je vais vous montrer, donc je vous montre celui-là, mais quand je vais le crocheter je vous montrerai un différent et je vous montrerai comme ça les changements de couleurs pour que vous puissiez réaliser le vôtre. Donc après ça dépend de chacun, vous prenez les couleurs que vous voulez, les assemblages de couleurs que vous désirez, c'est selon les goûts et les envies de chacun. Donc ce sont des pelotes taille 3 coton que vous pouvez retrouver sur la boutique de Loupation. Donc je vous mettrai le lien en description. Et pour la crocheter, j'utilise un crochet numéro 3 pour qu'il puisse rester souple. Comme c'est un vêtement, on va essayer de le faire pas trop rigide. Ensuite, vous aurez besoin d'un mètre, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors pour commencer, moi je vais commencer mon granny avec du violet clair. Je vais faire, alors je tiens à vous préciser, je mettrai en description aussi, que j'ai déjà fait un tuto de ce granny. Là vraiment c'est pour vous montrer le changement de couleur. En description je vous mettrai la vidéo de ce granny qui est expliqué plus en détail, je prends plus de temps. Là c'est vraiment juste pour vous montrer les changements de couleur, comme j'ai déjà fait le tuto, je ne vais pas le refaire en détail comme la première fois. Donc je fais un cercle magique, je vais faire 3 mailles en l'air. 3, donc ça équivaut à une bride et je viens faire 2 autres brides. Une, deux, 3. Ensuite, pour faire les angles, je vais venir faire 2 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides. Donc voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai 4 petits paquets de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Voilà, donc j'ai mes 4 petits paquets de 3 brides séparés par les 2 mailles en l'air et je termine donc par mes 2 mailles en l'air vu qu'on a commencé par une bride. Et je viens m'accrocher donc à ma 3e maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. Là, nous avons donc, je referme mon cercle, nous avons donc le premier rang. Et on va commencer le changement de couleur. Donc j'ai pris ma prochaine couleur, c'est le violet foncé, pour moi. Donc je viens faire une boucle avec mon nouveau fil, je le passe dans mon crochet et je viens le faire passer dans ma dernière boucle de violet clair. Je viens faire un nœud. Et ensuite, je vais pouvoir couper mon fil violet clair. Voilà, donc j'ai coupé mon fil. Maintenant, je vais garder ces 2 petits bouts de fil et je vais les garder sur le côté. Je vais continuer en faisant 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et ensuite, ce que je vais faire, et je vais venir faire une autre maille en l'air pour la séparation entre les coins. Ici, je vais venir dans mon prochain coin. Cette bride qu'on a fait, c'est pour ce coin-là. Comme on est vers la fin, on va laisser celle-ci, on fera les autres à la fin. Et donc ici, je vais venir faire 3 brides dans mon coin.
1, 2, 3, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même trou 3 brides. 1, 2, 3. De nouveau, on fait une maille en l'air pour séparer nos coins. Et dans le prochain trou, on vient faire la même chose. 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et ça, je vais le continuer donc jusqu'à la fin. Une maille en l'air de séparation entre les angles, entre nos paquets de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et dans les trous, donc on fait nos petits paquets de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. J'arrive à la fin. Je suis sur mon trou où il y a mes 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait un paquet de 3 brides. J'ai fait mes 2 mailles en l'air et je viens faire 2 brides. Puisque nous avons déjà nos 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 2. On va compter 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient faire notre maille coulée. Et voilà, vous avez la base pour pouvoir faire votre carré en changeant de couleur à chaque fois. Donc ça sera le même procédé à chaque fois que je vais changer de couleur. Pour le premier carré que vous réaliserez pour réaliser votre ouvrage, si vous souhaitez faire donc une veste ou autre chose, pour moi le premier carré, je fais toujours 2 rangs de blanc. Le prochain, j'en ferai qu'un. Donc celui-ci, vous en faites un comme ceci avec vos 2 rangs. Si vous faites le même que moi, attention, si vous préférez changer de couleur à chaque fois, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que le dernier rang du prochain, on ne le fera pas, on va le faire ensemble. Je vais finir celui-ci, faire mon avant-dernier rang et je vais vous montrer le dernier que je ferai en l'accrochant sur mon carré. J'ai terminé tous mes rangs. Voilà ce que ça donne pour celui-ci. Maintenant, donc, j'arrive comme ceci. Je vais passer dans mon trou et je vais faire une maille coulée pour rester dans le trou. Je vais faire 3 mailles en l'air et je vais faire un coin du carré, c'est-à-dire 3 brides avec les 3 mailles en l'air. Donc j'en fais que 2. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et 3. Une maille en l'air. Et là, je vais venir faire tout le côté ici. Et on se retrouve lorsqu'on est au coin. Je suis arrivée au bout, donc dans mon coin ici. Et je vais commencer un angle, mais je vais faire que la moitié. Donc, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Je suis venue chercher donc mon premier carré. Je viens faire une maille en l'air et là je vais venir commencer à m'accrocher à mon carré, mon premier carré où j'ai fait donc 2 rangs de blanc. Là on n'en a fait qu'un. Donc je le prends, je passe dans mon angle et je fais une maille coulée. Ensuite je finis mon coin dans mon carré ici. Donc je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Puis je vais venir dans le
prochain trou de mon premier carré. Donc ici on a fait l'angle, maintenant on vient dans le prochain trou. Pareil, je viens faire une maille coulée. Dans le trou suivant de mon deuxième carré, je viens faire mes 3 brides. On va serrer un peu plus. Et 3. Je retourne dans le prochain trou de mon premier carré et je refais une maille coulée. Et je viens faire ça sur tout le rang. 2 et 3. Prochain trou. Alors, j'ai terminé mon côté, j'arrive à mon angle ici et il me reste un trou ici. Je viens faire dans ce trou ma maille coulée. Je commence mes 3 brides dans mon coin. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air pour l'angle et je viens faire donc dans l'angle de mon premier carré une maille coulée. Et je finis mes 3 brides. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je termine donc mon carré. Une maille en l'air, 3 brides dans mon trou. Une maille en l'air. Et donc, je vais finir mon rang, mon dernier rang de carré. Voilà, donc j'ai terminé pour mon carré. Donc si vous avez fait tout un rang comme ceci et que vous venez faire le deuxième ici, évidemment vous viendrez vous accoler ici et puis de l'autre côté s'il y a besoin de faire l'autre côté, donc par le même principe. Mais ça je vous montrerai une fois terminé sur ma veste. Mais voilà dans le principe comment je fais pour les accrocher ensemble sans avoir besoin de couture. Donc je trouve ça beaucoup plus simple et au moins il y a moins de manipulation à réaliser. Donc maintenant je vais vous montrer combien à peu près de carrés il faut pour le dos. Voilà, donc j'ai terminé pour le dos, seulement pour le dos. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 carrés. 4 carrés de longueur. Et pour la hauteur, j'en ai fait 10. Pour moi, c'est une veste très très longue qui se porte large. Donc du coup, j'ai fait des grandes mesures pour une taille ML. Voilà, c'est très large déjà ça. Si vous voulez plus court ou plus grand, tout simplement, vous en faites plus ou moins. À vous de voir. Et donc, comme je vous disais, ici, par exemple, quand je suis venue mettre mes carrés, eh bien j'ai fait le même principe avec des mailles coulées, mes brides, etc. Et sur les côtés, pareil. Donc c'est le même principe. Après pour les couleurs, vous voyez, il y en a plein des différents. J'ai fait vraiment varié. Voilà, pour le dos, lorsque c'est terminé, on va passer pour le devant. J'ai terminé pour le devant, donc tout simplement, là j'ai compté 2 carrés pour la manche. Donc ici ça va être le col et ici ça sera la manche. Donc j'ai compté 2 carrés que je n'ai pas, vous voyez, je n'ai pas fait de maille coulée entre les deux.
2 carrés. Et le reste, je suis venue en fait les assembler avec mes mailles coulées. Donc j'ai fait qu'un seul rang pour le moment pour le devant, car après je vais réaliser plusieurs allers-retours sur les côtés avec le même point. Donc ça je vous le montrerai après. Donc une fois que j'aurai terminé mon devant avec ma manche, parce que là je vais commencer la manche. Et on verra ça donc pour ce devant là, les allers-retours, je vous montrerai lorsque ce sera terminé pour tout le reste. C'est vraiment la chose que je ferai en dernier. Là pour la manche, ça sera un carré beaucoup plus grand. Donc moi, si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi, si vous voulez faire pour enfant ou pour plus grand ou plus petit, ce que je fais faire, c'est un carré que je vais replier en deux. Et la moitié du carré, ça fera la longueur de ces 2 carrés. Donc je vais le réaliser et je vais vous remontrer pour que ça soit plus visuellement parlant. Parce que peut-être que pour certains ça parlera, mais que pour d'autres il va falloir le voir en image. Donc je vais le réaliser et ensuite je vous montre. Donc voilà, ici vous avez donc mon grand carré. Donc au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 tours. Donc c'est un très très grand carré. Et en fait ce carré plié en deux, ça fera la manche. Donc ici il y aura de la couture. Et donc plié en deux, vous voyez, ça me fait la longueur de mes 2 carrés. Et là, hop, vous voyez, ça fera comme ceci. Et donc ici, je vais venir le coudre à mes 2 carrés. Et je vais faire un deuxième grand carré pour venir finir ma manche. Donc la longueur de la manche, ça sera 2 gros carrés comme celui-ci. Celui que j'ai fait là et celui que je ferai après, je le referai une deuxième fois, donc les deux. Moi, pour moi, je ferai le même que celui-là et le même que le prochain pour que ma deuxième manche soit la même. Et donc, je vais faire les coutures, vous montrer comment ça donne le rendu, faire mon deuxième carré également. Et on se retrouve une fois que tout ça est fait. Donc j'ai pris mon fil et je me suis raccrochée au bord ici. Et je vais venir donc dans le coin de mon premier carré. Donc ici, hein, on est bien d'accord que c'est le dos. Je commence par là. Et là, tout simplement, même si vous voulez, vous pouvez les coller comme ceci pour que ce soit plus simple. Je vais prendre maille par maille. Donc là, j'ai une maille. Et je vais aller chercher mon autre maille. Et je vais les coudre comme ça, maille avec maille. Alors attention de bien faire la couture sur l'envers de votre travail et pas l'endroit, comme ça la couture se verra beaucoup moins. Alors voilà, j'ai cousu toute cette partie-là, donc du dos et de la moitié de ma manche. Si vous voulez être sûr de bien placer votre manche, vous pouvez mettre un marqueur au début et un marqueur à la fin en repliant votre manche, en prenant le milieu et en le mettant bien sur le bord, donc à la fin du dos. Et maintenant, donc, je vais coudre l'autre partie de la manche, donc l'autre moitié, sur mon devant. Et donc de la même façon que pour le dos, je viens coudre maille avec maille. Et là pareil, si vous voulez être sûr de bien coudre votre manche, vous pouvez mettre un marqueur ici et même au milieu pour pouvoir avoir les bonnes distances et pas vous tromper sur les mailles. Voilà donc ce que ça donne. Ici on est sur le devant. Et donc j'ai cousu toute
la manche. Il me reste plus qu'à coudre ces deux parties de carré ensemble. Et donc toujours de la même façon, en prenant les mailles avec les mailles. Alors, une fois terminée ma couture ici, donc de ma manche, je l'ai essayé et j'ai remarqué que déjà ce carré était très grand par rapport à la manche. Et si j'en fais un deuxième, j'ai peur que ma manche soit beaucoup trop grande. Alors après, je m'étais dit que j'allais retrousser, mais je peux faire aussi une autre méthode et peut-être que au final, ça me plaît beaucoup plus. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est des tours. Je vais prendre mon bleu turquoise cette fois-ci. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais passer sur un des bords. Alors je me mets là où il y a la couture. Là où il y a la couture justement pour pas qu'il y ait de raccord n'importe où. Que ça soit dans l'alignement de ma couture. Et je viens faire 3 mailles en l'air. Donc avec ce point là ça fait 1, 2 et 3. Donc ça me fait une bride. J'en refais 2 autres. Une. Oh. J'ai du mal à passer. Je suis un peu loin de la caméra et du coup j'ai du mal à viser mon trou. Et 3. Une maille en l'air. Et en fait dans chacun des trous que j'ai qui va venir, je vais faire tout simplement 3 brides. Une. Deux. Et 3. Et une maille en l'air. Et je vais continuer tout ce rang de cette façon. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, comme vous voyez, j'ai fait que des tours, enfin que des brides et une maille en l'air entre chaque bride. Et maintenant, je viens à ma 3e maille en l'air de départ et je viens faire une maille coulée. Ici, je peux couper mon fil, en reprendre un autre et recommencer ce que je viens de faire. Donc, c'est-à-dire 3 mailles en l'air dans ce trou. Donc toujours au même endroit pour pouvoir avoir toujours le même point de rattachement ici. Et que des brides dans les trous avec 3 brides séparées de une maille en l'air. Donc comme on a fait pour les carrés, on vient le faire pour les rangs de la manche. Voilà, donc on a terminé pour la première partie, donc c'est pour l'assemblage des carrés, les manches et voilà, donc les coutures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à faire un petit tour sur notre Instagram pour pouvoir voir d'autres photos de cette veste. Je vous dis à très vite du coup pour la partie 2 qui arrivera très rapidement.